Alors nous sommes à Charavine, au niveau de la plateforme d'approvisionnement en bois déchiqueté. Alors ici on est sur une plateforme qui a été en maîtrise d'ouvrage du Pays Voironnais, donc construite par le Pays Voironnais, qui a été mis en prêt en gestion, donc un prestataire privé qui loue, en gérant du coup l'approvisionnement et après la vente de plaquettes dans des chaufferies qui sont en général des chaufferies. C'est les communes pour l'essentiel, c'est les opérateurs type Lopac. C'est là aussi la GEDEN du coup intervient par rapport à tout ce qui est accompagnement de projets, de création soit de chaufferie collective ou de réseau de chaleur. On a calibré la plateforme par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque en matière de demandes, soit existantes, soit de projets qui étaient en cours. Est-ce qu'au départ c'était une demande des communes d'avoir une plateforme ou alors c'était le Pays Voironnais qui a vraiment porté le projet? Alors c'est le Pays Voironnais qui a porté le projet, mais on a été aussi sur un projet de filière économique en fait, c'est-à-dire de l'idée dès le départ de dire il y a du potentiel forestier, le Pays Voironnais c'est à peu près un tiers de la surface qui est en forêt, c'est un peu plus de 10 000 hectares de forêt, et donc l'idée que du coup le bois énergie qui se développait sur pas mal de communes du territoire, du coup représentait un potentiel économique pour des propriétaires, pour des exploitants forestiers, pour créer de l'activité avec une ressource locale. Le fait qu'il y ait cet outil-là, ça a permis des exploitants forestiers, alors soit du Pays Voironnais, soit autour, de venir travailler, lorsqu'il y avait une coupe de bois, de pouvoir valoriser du bois sous forme de bois énergie, ce qu'ils ne pouvaient pas faire forcément parce qu'il n'y avait pas une plateforme, un lieu de stockage à proximité. Tout le bois qu'on voit ici en fait est issu de forêts du Pays Voironnais ou vraiment à proximité du territoire. C'est à peu près entre une bonne dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'hectares de forêts qui sont exploitées sans forcément totalement pour le bois énergie, qui peuvent être exploitées de manière raisonnée pour approvisionner chaque année la plateforme. Sachant que la situation idéale étant quand même que du coup ce type de plateforme puisse être à proximité de la ressource, mais sans doute encore plus de la consommation. C'est quand même une activité qui a une relativement faible valeur ajoutée sur toute la chaîne, donc il ne faut pas avoir trop de charge de structure par rapport à une activité comme celle-là. On a fait ce qu'on appelle un schéma de desserte, qui était l'idée de dire voilà l'état des pistes des routes et voilà les projets prioritaires qu'il faudrait mettre en place dans les prochaines années. Tout ce qui était les problématiques d'accès en forêt, il faut que du coup on ne soit pas dans des points qui soient des endroits qui soient trop froids. Puis l'autre point aussi c'est de pouvoir avoir un hangar qui du coup soit accessible de tous les côtés. Pour la livraison du bois, voilà, chargé, mais pouvoir faire tout le tour du hangar pour du coup qu'il n'y ait pas de manœuvre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution de la plateforme par rapport au début, quand elle s'est créée, jusqu'à aujourd'hui? Et puis est-ce qu'il va y avoir encore d'autres évolutions? Il y a eu des projets portés par des communes, donc avec des réseaux de chaleur qui se créent dans des communes urbaines du territoire. Il y a 5 ou 6 ans, on était à peu près à entre 1000 et 1500 tonnes de bois qui étaient consommés sur le territoire, du bois déchiqueté. Et là, avec ces réseaux de chaleur, on va passer, s'ils vont jusqu'au bout de la démarche, on va passer à peu près à 10 000 tonnes de bois consommés sur le territoire. Aujourd'hui, il y a à la fois dans les partenaires qu'on évoquait, associatifs ou institutionnels, et puis également dans les partenaires techniques, on va dire, un bureau d'études ou autre, il y a maintenant des vraies compétences pour pouvoir analyser l'opportunité, est-ce qu'il y a un réel besoin ou la faisabilité de ce type de projet en fonction de l'état de la forêt, en fonction des projets de réseau de chaleur, de chaufferie qui se montent sur un territoire. Ce type de filière-là qui reste encore en émergence, il y a quand même un soutien des pouvoirs publics ou de fonds européens, que ce soit au niveau des collectivités, au niveau du fonds européen ou de l'État, que ce soit depuis l'amont dans la desserte, la création de ce type de projet ou les réseaux de chaleur. Donc aujourd'hui c'est encore une filière qui se développe mais qui a besoin encore pour la construction des outils d'avoir un coup de pouce financier pour aller jusqu'au bout et être viable.